atelier fait un renforcement de capacité à l'endroit des vidangeurs, des chauffeurs de camions. Vous savez que dans l'assainissement autonome, c'est un maillon de la chaîne qui a son importance, en tout cas dans le service de l'assainissement. Pour une meilleure qualité du service de l'assainissement autonome, il fallait prendre en charge ce maillon qu'on a jugé un peu faible de par les moyens, de par les capacités. Aujourd'hui, nous étions là justement, après avoir renforcé leur capacité en termes de camions vidangeurs. Il était important aussi que nous prenions l'autre aspect de cette question, les relations par rapport à la clientèle, les relations par rapport aux véhicules, pour qu'ils, en tout cas, puissent être à mesure, en tout cas aptes à prendre en charge toutes ces questions liées à l'entretien, à la maintenance de ces infrastructures. Oui, c'est ce que je viens d'énoncer justement, parce que vous savez bien qu'il y a une relation entre ces derniers et la clientèle, parce que le dépostage se fait in situ à l'aide de ces camions. Il y a un minimum, en tout cas, de relations, d'interrelations entre les clients et eux-mêmes qui représentent en tout cas ONAS, parce qu'ils sont vus à l'image de ONAS. Donc il nous appartient dans le sens aussi d'améliorer le service d'assainissement, d'arriver à l'assainissement sécurisé. Il fallait les former, en tout cas pour qu'ils comprennent les enjeux de ce secteur. Vos attentes à l'endroit de ces chauffeurs-là qui disposent de cette formation? Oui, nos attentes, c'est qu'ils puissent, en tout cas, c'est un investissement qui a été fait, qu'ils puissent rentabiliser cet investissement à travers l'entretien et la maintenance de ce matériel-ci, parce que vous comprendrez que l'usage de ce matériel, l'usage non éclairé de ce matériel peut conduire justement à des pannes précoces, en tout cas à des problèmes qui pourraient avoir un impact négatif dans le sens de rentabiliser justement ces différents matériels. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de quarantaine, mais il faut comprendre que c'est un processus. Nous sommes à l'étape d'essai avant de poursuivre par un nombre supérieur. Nous en sommes à 40 d'abord. Il faut maîtriser ces 40, tirer les enseignements de façon à se projeter dans l'avenir, et ceci en collaboration étroite avec l'association des vidangeurs du Sénégal, qui sont organisés autour d'un président structuré, un président qui les défend, vaille que vaille, partout où on a été en Afrique. En tout cas, il a défendu vaillamment ces vidangeurs aussi, au point de constituer un exemple même pour l'Afrique. Nous savons la position du Sénégal par rapport à l'Afrique dans le domaine de l'assainissement. Vous savez, en domaine d'assainissement, il y a ce qu'on appelle l'assainissement collectif et l'assainissement autonome. Maintenant, ceci concerne l'assainissement autonome qui comporte une chaîne de valeur, à savoir les fosses septiques, la collecte, le transport, le traitement et la valorisation de ces déchets. Le maillon qui nous importe aujourd'hui, c'est la collecte et le transport, à savoir les camions de vidange qui vont vidanger les fosses et les amener à bon port, là où ils doivent déverser. C'est pourquoi l'ONAS nous a permis de renouveler nos parcs avec un programme qui s'appelle le renouvellement des parcs automobiles des vénageurs. Et c'est l'ONAS qui nous a financé pour le moment 40 camions avec l'aide de la Fondation Bill et Melinda Gates, avec l'appui de la DER et de la BNDE. Ce sont ceux-là qui se sont regroupés pour nous financer ces 40 camions-là. Maintenant, l'ONAS s'est dit, je vous donne les 40 camions, mais je ne vous laisse pas partir comme ça, aveuglément. Il va falloir vous accompagner en renforcement de capacité à ce que et les vidangeurs et les chauffeurs savent exactement utiliser cet outil. Des nombres de sécurité, des fonctionnements de ce camion qui font qu'on puisse l'utiliser longtemps durant sans pourtant qu'il y ait plusieurs pannes. Comment rentabiliser ces camions-là, mais aussi comment faire pour avoir la clientèle. Nous former, n'est-ce pas, sur la diplomatie, comment se comporter avec le client, les concessions, les maisons, les restos,
des autres qui auront besoin de nos services. C'est la raison pour laquelle nous sommes regroupés aujourd'hui.